formateurs, c'est Flo, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va revenir un tout petit peu en arrière. On va revenir 2 semaines en arrière où je vous ai demandé qu'est-ce qui fait un bon formateur. Je vous avais donné les qualités qui, selon moi, font un bon formateur. Je vous avais parlé d'adaptation, de maîtrise du sujet et je vous avais demandé de participer. Et j'avais ouvert un board sur Miro. J'aimerais revenir dessus. Alors, je vais me réduire un tout petit peu pour que vous puissiez voir ça. Voilà. Le board étant plus important que ma tête. Voilà. Donc, sur ce board, je vous avais posé la question, qu'est-ce qui fait un bon formateur? J'avais mis quelques sujets, quelques petites choses, notamment sur la maîtrise du sujet. Et là, j'ai eu pas mal de réponses. Vous le voyez, ça a très bien été alimenté puisque tout le monde a participé. Donc, vraiment, merci à tous ceux qui ont pris le temps de créer des post-it, d'aller écrire des choses à l'intérieur, de faire des petites flèches, de rajouter des choses. Vraiment, merci à vous parce que en revenant dessus, vous avez pointé du doigt des choses auxquelles je n'avais pas pensé. Et je pense notamment à cette partie ici qui est l'actualisation en amont, la préparation en amont. On n'y pense pas forcément. Tous ceux qui restaient à l'écoute du marché, là vraiment bravo et merci de l'avoir noté parce que c'est vrai que si on n'est pas à l'écoute de nos participants, du marché de notre cible, nos formations ne servent à rien du tout. Je peux créer la meilleure formation du monde, si elle ne résout pas une problématique, elle ne sert à rien. Donc bravo pour ces éléments-là. Réseauter autour réseauter autour de l'axe métier, bien sûr. Et là, c'est, je pense, l'une des choses principales d'aller réseauter, d'aller chercher d'autres formateurs. Qu'est-ce qu'ils utilisent comme outil? Qu'est-ce qu'ils font en formation? Et on le ressent, tous les formateurs essayent d'aller se raccrocher à un groupe et de partager ses connaissances. Donc, il y a un petit peu cet effet de vase communicant où je partage mes astuces, mais j'en prends aussi d'autres, je les mets en pratique et en plus, je fais un feedback sur ce que j'ai testé. Donc ça, pour moi, c'est la meilleure manière de fonctionner, c'est d'aller chercher, évidemment, ceux qui savent, mais d'aller prendre de ce qu'ils font et moi, je vais aussi partager mes informations. Ici, ce qui a été pointé du doigt, c'est l'auto-évaluation, bien sûr, l'évaluation des stagiaires. Si je n'évalue pas mes stagiaires, imaginons que je ne fasse pas de suivi de mes stagiaires, de nouveau, ma formation ne sert à rien. Donc ça, c'est vraiment important de se dire, on va évaluer les stagiaires, qui peuvent aussi s'auto-évaluer. Là aussi, j'évalue ma pratique de formateur, mes stagiaires peuvent s'auto-évaluer dans leur pratique, je vais les évaluer et eux aussi peuvent évaluer ma manière de former. Plus on va avoir de feedback, plus on peut s'améliorer et mieux on peut évoluer. Les statistiques aussi, bravo de l'avoir noté, des statistiques entre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et de nouveau, on va pouvoir s'améliorer. J'avais pointé du doigt les mises en situation, études de cas, jeux de rôle, sollicitations individuelles, ça j'adore l'utiliser, bravo aussi de l'avoir noté. Des sollicitations, qu'est-ce que tu ferais à ma place? Qu'est-ce que tu ferais dans cette situation-là? Là, on va faire appel à l'intelligence collective. Comment? Parce qu'on ne réfléchit pas tous de la même manière, évidemment, et plus on va prendre des idées, et mieux ce sera. Alors, merci aussi et bravo d'avoir noté. En créant des supports, on va faire appel aux apprenants en tant que ressources. Et ça, et de nouveau, ça, je trouve que c'est une bonne pratique. Toi, vous êtes super fort. Vous êtes vraiment super fort et vous avez parfaitement saisi ce qu'est le métier de formateur. Enfin, en tout cas, moi, je me reconnais vraiment dedans. Je vais chercher mes apprenants. Ils ont des connaissances. Je vais les utiliser dans ma formation. Bravo. Alors là, je vais lire réussir à créer un effet de projection professionnelle à terme par rapport à l'évolution du secteur pro pour donner du sens à l'investissement du stagiaire en formation. Tip top, vraiment tip top. Ça, c'est génial. Celui qui arrive à faire ça, vraiment, bravo. Là, on est vraiment dans de la formation métier. On apprend des compétences métiers. Là, c'est topissime. D'avoir cette projection, là aussi, ça donne vraiment du sens à ce qu'on fait et à la formation. Je vais former sur un métier. Est-ce que je peux montrer à mes apprenants où ils vont aller? Est-ce qu'on peut visualiser ce métier pour qu'ils sachent aussi qu'est-ce qu'ils devront faire? À quoi je vais devoir réfléchir quand je vais être sur le terrain? Qu'est-ce que je vais devoir manipuler? Ça, c'est vraiment important. Mais aussi d'avoir cette vision générale du métier. Ce qui était noté aussi, capacité du formateur à se remettre en question, l'analyse de pratique, bien sûr. Bien sûr. Et ce n'est pas évident. Je trouve que le fait de se remettre en question, on peut très vite dévier vers
ah mince, j'ai mal fait, je me sens nul ou je ne vais pas oser me faire un feedback, je ne vais pas oser me regarder. Et c'est là où j'ajouterais qu'il faut vraiment se valoriser et se dire, OK, voilà comment j'ai agi, voilà les faits. Moi, j'aime bien toujours partir des faits. C'est objectif, voilà ce que j'ai fait. Et ça, c'était super. Parce que j'ai utilisé telle technique et ça a bien fonctionné, mes apprenants me l'ont dit. Ou ça, je vais devoir revenir un petit peu en arrière parce que ça n'a pas bien fonctionné. Donc ça, c'est un axe d'amélioration. Donc très important de pouvoir se remettre en question et prendre de la hauteur. Je prends de la hauteur sur ce que j'ai fait. Pédagogie, on parlait d'andragogie, je crois que c'est moi qui ai noté andragogie, ou peut-être plus, là, j'avoue que je n'ai pas noté ce que j'avais mis au départ, du coup, les post-it les post-it ont été ajoutés au fur et à mesure, donc l'andragogie, évidemment, on parle de formation pour adultes, du blended learning, là, 80% des entreprises l'utilisent aujourd'hui, on forme en présentiel, on ajoute de l'e-learning, on combine tout ça. Le blended learning a toute son importance aujourd'hui parce que un adulte, il a besoin de se former par lui-même. Il connaît des choses, il est autonome, donc il veut apprendre par lui-même, mais il a aussi besoin d'avoir un animateur, un formateur qui le guide et qui lui donne des connaissances. Donc les deux viennent parfaitement se compléter. Des webinaires, oui, merci de l'avoir signalé. Et qu'est-ce qui est noté là? Laisser les stagiaires. Laisser les stagiaires apprendre par eux-mêmes. Bravo. Effectivement, il faut laisser les gens se tromper. C'est difficile de laisser quelqu'un, de le voir se planter, mais ça lui permet de comprendre les erreurs qu'il a pu faire et d'évoluer. Imaginez si vous laissez un enfant, euh, imaginons si vous dites à un enfant, vas-y, apprends à marcher, vous le voyez proche de tomber, vous dites non, 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 je vais t'apprendre, je vais faire à ta place. C'est impossible, il pourra jamais apprendre à marcher ou ça prendrait beaucoup plus de temps. Un enfant, quand il apprend à marcher, il tombe, il se relève, il comprend ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. Et c'est comme ça qu'il s'améliore. Donc on va faire exactement la même chose avec des adultes. C'est là où je trouve que la patience rentre en ligne de compte. On a envie d'aider. On a envie de faire à la place et de dire non, regarde, c'est là où tu te plantes. Et là où on va garder le silence, de la patience et on va laisser l'apprenant se tromper. Très important dans l'apprentissage. Dans la maîtrise du sujet, il y a des personnes qui ont noté des cours simples sans fioritures. Je suis tout à fait d'accord. On n'a pas besoin de fioritures. Allons au plus simple. Rebondir sur le vécu des stagiaires. Oui, surtout dans la formation pour adultes. Ils ont toute une expérience. Utilisons-la. C'est comme ça que la formation va être intéressante et engageante. Permettre aux participants d'aller plus loin par eux-mêmes. Oh oui, 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 j'approuve totalement. Connaître des anecdotes qui sont vécues. Oui, préparer ses réponses. Préparer ses réponses, je vais dire oui et non. Préparer ses réponses, c'est-à-dire réfléchir à une réponse pendant que quelqu'un parle, là je dis non parce que ça perturbe l'écoute active. Mais par contre, préparer des réponses, c'est-à-dire anticiper des questions pour être efficace quand on est en formation, en animation, là je dis oui. C'est vrai que et c'est même capital. Quand on maîtrise un sujet, quand on parle de maîtrise du sujet, il y a le contenu, mais on va toujours aller plus loin. Et nous-mêmes se poser des questions par rapport au contenu. Et s'il se passait ça? Et là, on va préparer les réponses. Là, je suis tout à fait d'accord. Traitement des, traitement des objections et commentaires, celle-ci, je ne l'ai pas comprise. Je n'ai pas compris ce que la personne voulait dire. Traiter les objections. Alors ça, c'est des formations professionnelles. Pour moi, traiter les objections, je pense à la vente. Donc là, là, ça vient parasiter, je pense, ce que ce formateur ou cette formatrice a voulu noter. Donc là, j'aurais besoin de précision à ce niveau-là. Je terminerai avec cette partie adaptation. Alors, rebondir, feedback, mindset, ça je crois que c'était moi. Améliorer son produit, bien sûr, et tenir compte des stats faites et des retours. Oui, tout à fait. On va toujours tenir compte de ce que nos apprenants nous disent pour pouvoir améliorer la formation. Merci de vous être prêté au jeu. Merci de m'avoir donné autant d'informations. Du coup, je le partage évidemment parce que vous avez pris le temps. Merci d'avoir pris le temps, d'avoir réfléchi, d'avoir créé des post-it, de les avoir écrits. Merci de les partager avec nous. Et c'est exactement ce que l'un des formateurs ou formatrices a pu noter, c'est que
on va partager nos informations, on va partager nos connaissances, nos expériences. Et là, vous le voyez, si j'avais juste laissé mes 3 petits post-it et que vous n'étiez pas intervenu, c'était bien, mais pas suffisant. Et là, vous le voyez, on a les idées de tout le monde. Là, c'est un vrai brainstorming. Là, c'est vraiment intéressant. Donc, merci à vous de vous être prêtés au jeu. Je vais laisser ce board ouvert. Si vous avez encore des idées, eh bien, notez-les au fur et à mesure. Là, je fais cette vidéo, je fais cette vidéo au moment où elle est sortie. C'est dans la journée où elle est sortie. Il y a déjà eu pas mal de réponses et je me suis dit, il faut que je fasse une vidéo déjà maintenant parce qu'il y a eu pas mal de retours. Donc, merci à vous. Alors, j'ajoute les petits derniers qui viennent d'arriver. Merci encore d'avoir participé. C'est pour ça d'ailleurs que je le laisse ouvert, hein. Si vous avez encore des idées, je vais le laisser. Je vais le laisser de toute façon et puis je reviendrai de temps en temps dessus pour voir ce qui a été ajouté. Et là, bah, vous le voyez, rien que, je crois que j'avais regardé une semaine après. Là, ça fait plus d'un mois et il y a encore des nouvelles choses. Donc, je vais vous en parler maintenant. Je vais agrandir un petit peu parce que là, c'est un peu petit pour moi pour que je puisse lire. Voilà. Donc, ce qui a été rajouté, c'est ces post-it bleus, co-construire un écosystème de formation. Donc, il a été noté aménager des espaces d'échange informels conviviaux. Ça, c'est une super idée. Une présence pédagogique, relationnelle et de qualité. Autonomiser l'apprenant. Avoir une vision globale de l'environnement apprenant. Favoriser les échanges entre les apprenants. Stimuler l'intelligence collective. Prendre en compte toutes les dimensions de l'être affectif, cognitif, psychologique. Alors pour celle-ci, je trouve que c'est un peu compliqué. Je pense qu'il faut avoir des connaissances sur le sujet. Donc là, la personne qui avait écrit, ce formateur ou cette formatrice qui a écrit ces post-it-là, là, je veux bien un élément complémentaire pour qu'on puisse le mettre en pratique et stimuler l'intelligence multiple. Ouais, là, il y a vraiment des super choses. Merci encore d'avoir participé parce que il y a des très belles idées. Vous le voyez, moi qui avais mis au départ quelques post-it comme ça, vous avez ajouté beaucoup de choses, des choses qui sont vraiment précises, très utiles et mais des choses auxquelles voilà, on ne pense pas forcément. Donc merci encore. Et puis je pense qu'il serait même judicieux d'en parler en direct dans une classe virtuelle. Pourquoi pas faire un atelier sur le sujet. Dites-moi si ça vous intéresse, qu'on puisse échanger. Donc ce sera vraiment de manière informelle, j'ai envie de dire. Revenir sur ce board tous ensemble, ajouter des éléments. Pourquoi pas se partager aussi nos bonnes pratiques. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous dirait qu'on échange de vive voix? Dites-le moi juste en dessous. Comme ça, je vous organiserai tout ça. Et puis surtout, je vous tiendrai informé. Voilà. Merci à vous. Merci d'avoir participé. Encore une fois. Merci d'avoir suivi cette vidéo feedback de qu'est-ce qui fait un bon formateur. Si la vidéo vous a plu, eh bien, likez. Si ça vous intéresse que j'organise un événement en live pour qu'on puisse échanger de vive voix, eh bien, dites-le moi juste en dessous. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.